Tout le monde connaît Jérémy Ferrari, l'humoriste corrosif, celui qui te fait rire en te mettant une claque morale. Gandhi a dit « L'homéopathie guérit un plus grand pourcentage de cas que n'importe quelle méthode de traitement. C'est la méthode la plus récente et la plus spécialisée pour traiter les patients de façon économique et non violente. » Quel PD celui-là. Mais arrêtez. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Jérémy Ferrari ne s'appelle pas Ferrari. Aujourd'hui, on t'emmène dans l'histoire secrète d'un pseudonyme devenu une marque dans l'humour français et qui vient d'un choix très familial. Avant de devenir la rockstar du stand-up engagé, Jérémy s'appelait Jérémy Larzilière. Un nom que personne n'arrivait à écrire ni à prononcer. Petit, il a déjà une obsession, la télé. Il la regarde avec sa mère et se dit « Il y a un homme qui peut me faire percer, Laurent Ruquier. » Et devine quoi ? 10 ans plus tard, Ruquier change sa vie dans « On ne demande qu'à en rire ». Le destin avait déjà tout écrit. Mais avant le succès, fallait régler un truc, le nom. Tu crois peut-être que Ferrari c'est une ref à la bagnole ? Le cliché du mec qui veut aller vite dans l'humour ? Non, rien à voir. En vrai, Ferrari, c'est le nom de sa mère. Et à 17 ans, Jérémy se pose la question. Est-ce que je garde Larzilière ? Il l'explique très simplement. Phonétiquement, c'était pas top. Trop long, trop compliqué, trop tout. Alors il va voir son père. Et là, moment ultra symbolique. Il lui dit « Papa, est-ce que je peux prendre le nom de maman ?» Et son père lui répond « Évidemment, prends le nom de ta mère. » Ce moment-là, c'est la naissance de Jérémy Ferrari. Une identité de scène puissante. Un nom qui claque. Un nom qui restera. Avec ce nom, tout va s'accélérer. Ferrari débarque sur les plateaux télé, avec un humour noir. Tellement noir que même l'obscurité le regarde en mode « Bro, relax ». Son passage dans « On ne demande qu'à en rire » devient le tremplin. Son style, tranchant comme un scalpel, sans filtre, toujours documenté, et politiquement très incorrect. Très vite, les salles se remplissent, les dates s'enchaînent, et son spectacle Anesthésie générale, guichet, fermé dans toute la France. Ferrari devient une star, mais surtout une voix, l'humoriste qui parle des sujets dont personne n'ose rire. Et puis, il y a l'autre légende autour de Ferrari, le fameux trio. Ferrari, sa mère, les Caplin. 3 styles, 3 dingueries, 3 univers complètement barrés. 10 ans après leur tournée qui avait explosé YouTube et les zygomatiques, ils annoncent enfin le retour de la tournée du trio. Ferrari sort de Anesthésie générale. Le Caplin tourne avec Voir les gens. Sa mère arrive avec 2 mariages, un enterrement, et ensemble, ils préparent un spectacle qui promet d'être un truc de fou furieux, à mi-chemin entre chaos, impro et humour cinglant. Ce qui est fou dans l'histoire de Ferrari, c'est que tout est parti d'un geste simple. Un gamin qui demande à son père la permission de porter le nom de sa mère. Ce choix-là a façonné une identité entière, un style, une carrière, un personnage. Aujourd'hui, Ferrari n'est pas juste un nom. C'est une signature, un étendard. La preuve qu'un nom peut devenir une arme artistique quand il est choisi avec le cœur. Alors la prochaine fois que tu entends Jérémy Ferrari, souviens-toi, derrière l'humour noir, derrière les punchlines assassines, derrière les salles pleines, il y a une histoire de famille, de choix, de respect et d'un père qui un jour a dit « évidemment ». Si tu veux une partie 2 sur sa carrière, ses débuts, ses galères ou l'histoire complète du trio, dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies sur les légendes de l'humour. À très vite. C'est pour ça que c'est critiqué par la science, mais ça marche. Alors je me suis